Madame, Monsieur, chers concitoyens, en responsabilité pour notre pays, j'ai fait le choix de soutenir Elisabeth Moreno aux élections législatives des 5 et 19 juin prochains. La mission de porte-voix pour cette zone que me confie Elisabeth Moreno m'honore et m'oblige. L'unité est bien plus importante que les ambitions personnelles. Quand vous défendez comme moi l'union nationale, vous ne rentrez pas dans des querelles de personnes. Ce qui est pour moi l'essentiel, c'est l'esprit de rassemblement, l'ambition de la refondation française et l'ouverture au monde. Un nouveau mandat d'Emmanuel Macron, c'est la garantie que l'amélioration du quotidien de millions de Français qui se poursuivra et que la France restera entendue en Europe, dans le monde et en particulier dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. Depuis 5 ans, nous avons traversé ensemble de nombreuses épreuves. Terrorisme, pandémie, retour de la violence, guerre en Europe. Rarement la France avait été confrontée à une telle accumulation de crises. Nous avons fait face à une dignité et fraternité. Comme vous le savez, je suis née à Beni Mellal, au Maroc, un petit coin de paradis au pied du Moyen Atlas. Il fait beau chez moi. La 9e circonscription des Français de l'étranger est liée à mon histoire individuelle, fondée sur les 2 rives de la Méditerranée. Aux côtés d'Elisabeth Moreno, nous bâtirons ces ponts indispensables entre les 2 rives de la Méditerranée. La Méditerranée, quand on regarde notre histoire, et je veux le croire, c'est aussi notre destin, et tout l'inverse. Mare Nostrum, c'est notre mer, notre espace, un lieu en partage, qui est bien davantage le foyer de notre civilisation et un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique, le Proche et Moyen-Orient. Il y a une nouvelle vision à bâtir, faite d'échanges de regards entre les 2 rives de la Méditerranée avec une pertinence nouvelle, une vraie identité. La France, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, c'est une histoire de géographie, de destin lié. Et je veux le dire ici, c'est ce qui a inspiré nombre de nos échanges de Tunis à Abidjan. Tous ces destins croisés sont autant de fils tendus entre nos pays et nourrissent une relation unique que l'histoire n'a jamais cessé de conforter. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, il faut rêver et être concret. Nous ferons en sorte que tous les enfants de France aient les mêmes chances, que la méritocratie républicaine redevienne une promesse pour chacun. Notre République s'est construite par l'école, le savoir, par sa capacité à faire accéder des femmes et des hommes qui, pendant longtemps, n'avaient pas accès à ce savoir, à celui-ci, à une langue commune, à un savoir commun. Et à travers l'école ouverte durant la crise, puisque la France fut l'un des pays qui a le moins fermé ses écoles, à travers tout le travail pour une école de la confiance, une obligation scolaire élargie, une obligation de formation au-delà de 16 ans, le dédoublement des classes, les internats d'excellence et j'en passe, l'objectif qui est le nôtre depuis 5 ans est bien de continuer à mener ce travail inlassable de lutte contre l'obscurantisme et de conquête, à chaque fois supplémentaire d'une part de confiance, d'une égalité des chances. Je continuerai à défendre l'accès à tous les enfants et à tous nos concitoyens au réseau de l'enseignement des Français à l'étranger. Nous souhaitons également que tous nos concitoyens de l'étranger puissent être couverts par une CFE plus étendue et plus égalitaire. Une pandémie mondiale est passée par là, qui a exigé une action publique très ambitieuse et une intervention de l'État à des niveaux jamais égalés. Nous ouvrirons une voie de dialogue avec les mutuelles afin que chacun puisse avoir la meilleure couverture possible. Je sais ô combien il est important d'avoir un accompagnement lorsqu'on a des problèmes de santé et ou des soins à faire. Nous porterons une attention particulière pour répondre à la demande de nos aînés retraités concernant la simplification, la rapidité et la fluidité des services administratifs de la CFE. L'État social a répondu présent
pour offrir la meilleure protection à tous les Français, aux travailleurs comme aux retraités, aux entreprises comme aux salariés, aux parents comme aux enfants, aux bien portants comme aux malades. Notre protection sociale est une réponse aux défis d'aujourd'hui et de demain, pas de ceux qui agitent les plateaux de télévision et qui ne regardent que peu la vie réelle des Français, mais de ceux qui se manifestent parfois dans l'urgence, souvent dans la détresse et toujours dans les morsures du quotidien. Avec Elisabeth Moreno, je serai à vos côtés pour défendre notre protection sociale et l'étendre sur la 9e circonscription des Français de l'étranger. La réponse, ce n'est pas moins de droits, c'est plus de droits, mieux de droits. Nous aurons ces discussions, nous aurons ces débats dans les semaines à venir et dans un pays qui parfois doute de ses forces, qui parfois se dénigre, nous rappellerons qu'avec une certaine idée de la France, c'est avoir une certaine idée de la protection sociale. C'est aussi pourquoi je souhaite que nous facilitions les échanges et la circulation de ceux qui contribuent à nos échanges économiques, culturels, scientifiques. Nous devons le faire dans le respect du droit et de la nécessité que chacun a de protéger ses frontières, mais avec la conviction que seule la coopération entre les États permet de réguler efficacement les migrations, de rassurer chacun et d'en tirer le meilleur pour tous. Tout cela, nous le faisons avec la conviction que cet avenir commun est partagé et qu'il est possible. Et parce que nous voulons prolonger notre histoire plusieurs fois millénaire, mais aussi parce que c'est à ceux qui connaissent notre circonscription, l'aiment, veulent la rendre meilleure, qu'il appartient aujourd'hui de montrer la voie, de déjouer les pièges du pessimisme, de nous donner collectivement une chance de vivre mieux et de prospérer ensemble. Depuis plus d'1 an, vous le savez, je sillonne notre circonscription, du Maghreb à l'Afrique de l'Ouest, en m'arrêtant dans chaque pays afin que notre voix soit entendue, que votre voix soit entendue. J'accompagnerai donc Elisabeth Moreno dans ses multiples déplacements pour que nos priorités soient vos priorités et soient prises en compte au sein de l'Assemblée nationale. Je vous ai promis l'Élysée au plus près de chacun. Vous aurez l'Élysée au plus près de chacun. Je me battrai pour ça. Ne nous trompons pas. Nous ne répondrons pas à ces défis en choisissant le repli ou en cultivant la nostalgie. C'est en regardant avec humilité et lucidité le présent et en ne cédant rien de l'audace, de la volonté et de notre goût de l'avenir que nous réussirons. Parce que nous réussirons, mais c'est une réussite collective. Aux côtés donc d'Elisabeth Moreno, nous serons ensemble au rendez-vous de cette belle ambition. Je vous remercie infiniment et à très vite.